vous avoir avec nous dans ce nouveau numéro de Gettingo. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Le discours du président français Emmanuel Macron lors de la rencontre avec les diplomates le lundi 28 août suscite de vives réactions sur le continent et au-delà. Le dirigeant français justifie le plan d'intervention militaire au Niger et semble plus motivé que les dirigeants de la CEDEAO. Pour Emmanuel Macron, il est inadmissible de laisser les nouvelles autorités du Niger poursuivre la transition. On a un homme intègre, démocratiquement élu, courageux parce que pour la première fois dans un tel cadre, il ne démissionne pas au péril de sa vie et de celle de sa famille. Et on nous explique que la bonne politique aujourd'hui, ce serait de le lâcher. Parce que c'est devenu à la mode. Parce qu'en fait, il faudrait produire local maintenant, même quand ce sont des putschistes. Et de Washington, en passant par d'autres capitales européennes, j'ai entendu des voix, j'ai écouté des journaux, j'ai lu des tribunes qui nous expliquaient « N'en faites pas trop, ça devient dangereux. Ça devient dangereux. » Non, on doit être clair, cohérent. Cohérent. Sinon, qui nous écoutera? Dans quelle capitale africaine on peut dire qu'on a une politique de partenariat avec un dirigeant si quand ils subissent cela, on ne peut pas être en soutien? Donc je pense que notre politique est la bonne. Elle repose sur le courage du président Bazoum, sur l'engagement de nos diplomates, de notre ambassadeur sur le terrain, qui reste, malgré les pressions, malgré tout, et malgré toutes les déclarations d'autorité illégitimes, grâce à l'engagement de nos forces de sécurité intérieure et de nos militaires. En France, le président Emmanuel Macron peine à convaincre, selon l'écrivain Thomas Deltombe, co-auteur du livre L'Empire qui veut pas mourir, une histoire de la France-Afrique. Emmanuel Macron s'est contredit à plusieurs reprises durant son intervention. Cours d'Emmanuel Macron, nous en parlons avec l'essayiste Thomas Deltombe, co-auteur de l'ouvrage L'Empire qui ne veut pas mourir, une histoire de la France-Afrique aux éditions du Seuil. Thomas Deltombe, bonsoir. Qu'est-ce qui vous a marqué dans l'allocution d'Emmanuel Macron aux ambassadeurs ce lundi? Un peu comme vous, j'ai l'impression, un discours quand même très offensif, assez martial. On voit vraiment un Emmanuel Macron qui a envie quasiment d'en découdre avec les putschistes nigériens. Alors c'est vrai qu'il y a une forme d'arrogance là qui a dû surprendre un certain nombre de commentateurs, puisque vu la situation dans laquelle se trouve la France depuis quelque temps, en Afrique de l'Ouest en particulier, on pourrait s'attendre à un peu plus d'humilité, un peu plus de modestie. Bon, ça c'est sur la forme. Sur le fond, vous avez montré un extrait où Emmanuel Macron parle de cohérence. Là, il essaie de vanter la cohérence de sa politique africaine. Là aussi, je pense qu'il y a un petit souci, c'est que je ne sais pas très bien qui ça peut convaincre, dans la mesure où il y a seulement 2 ans, il a adoubé Mahamat Idriss Déby au Tchad, dans un pays voisin, dans un coup d'État constitutionnel. Donc, il y a une forme là d'incohérence, à mon avis. Pourquoi soutenir un coup d'État à un endroit et pas dans un autre? Et je pense qu'en fait, il y a une cohérence de fond. Il l'a dit à un autre moment du discours. C'est réellement que la France, comme toujours, dans toute son histoire longue, défend ses intérêts en Afrique. Et quand un coup d'État nuit à ses intérêts, elle le condamne. Et quand un coup d'État ne nuit pas à ses intérêts, elle l'accepte. Ça, toute l'histoire longue de la France-Afrique le démontre. Et si je puis me permettre, dans cette histoire, il y a eu aussi des coups d'État qui ont été fomentés par la France elle-même. Je dis pas ça juste par provocation, mais au Niger, le Niger lui-même a été le théâtre en 1958 d'un coup d'État, avant même son indépendance, un coup d'État que l'historien néerlandais Klaas van Walraven qualifie de premier vrai coup d'État de l'histoire moderne de l'Afrique. La CEDEAO semble éloigner de plus en plus la menace d'intervention militaire au Niger. L'organisation sous-régionale vient d'inviter les nouvelles autorités du pays à discuter sur un terrain neutre. C'est ce qu'a laissé entendre Abdel Fattah Moussa, porte-parole et commissaire chargé des affaires politiques, de la paix et de la sécurité de la CEDEAO dans un entretien accordé à la chaîne de télévision qatari Al Jazeera. Le porte-parole estime que la CEDEAO veut prioriser une résolution pacifique de la crise. Nous avons invité les dirigeants du Conseil militaire du Niger à nous rencontrer dans un endroit neutre. La CEDEAO a également redemandé aux militaires nigériens de libérer le président déchu Mohamed Bazoum pour démontrer leur bonne volonté. Nous n'avons vu aucune mesure concrète de la part
pouvoir de l'armée et nous n'attendrons pas éternellement, a-t-il affirmé. Le CNSP avait déjà indiqué au général Abdussalami Aboubakar qu'il était disponible pour des discussions, mais qu'un retour de Bazoum au pouvoir n'est pas possible. L'Union européenne envisage le déploiement d'une nouvelle mission en Afrique de l'Ouest après la suspension de ses missions de formation au Mali et en République centrafricaine. 4 pays, notamment le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire et le Ghana, bénéficieront de ce déploiement. L'objectif est de prévenir d'une part une extension des activités des terroristes et contrer l'influence russe dans la région d'autre part. Selon le journal allemand Welt am Samstag, les pays de l'Union européenne ont accepté de lancer cette mission dite civilo-militaire dans le golfe de Guinée à l'automne, immédiatement après une décision formelle des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne lors de leur réunion à Luxembourg en octobre. Dans son intervention à une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies ce 28 août, le chef de la mission onusienne au Mali, El Gassimouane, a indiqué que la deuxième phase du retrait des casques bleus du pays sera extrêmement difficile. Ceci en raison du calendrier serré et des conditions sécuritaires et logistiques. Le diplomate estime également que la crise au Niger pourrait également avoir un impact sur le plan de retrait qui repose sur l'utilisation des zones de transit de Cotonou et de Lomé. Par la même occasion, El Gassimouane a indiqué que la première phase du retrait de la mission onusienne portant sur la fermeture des avant-postes les plus petits et les plus éloignés des camps de l'ONU à Tombouctou, Gao et Mopti s'est achevée le 25 août avec la fermeture de la base de Ménaka. Dans un communiqué rendu public le lundi 28 août 2023, le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale et chargé de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale a invité les frères des mouvements signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali à revenir à la table des négociations. Ceci en vue de surmonter les défis actuels par la voie du dialogue dans un processus de paix. Selon ce communiqué du ministre, le colonel Ismaël Ouagé, le gouvernement reste attaché à l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, ainsi qu'à l'accord de cessez-le-feu du 23 mai 2014. C'était tout pour le bulletin d'information de ce jour. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toutafrica.com.